Et si 90% de votre souffrance venait de 4 accords que vous avez inconsciemment passés avec vous-même? Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz a vendu plus de 10 millions d'exemplaires en révélant cette sagesse ancestrale mexicaine. Dans les 11 prochaines minutes, vous allez découvrir les 4 principes qui peuvent libérer votre esprit de la souffrance auto-imposée et transformer radicalement vos relations, votre bonheur et votre vie entière. Don Miguel Ruiz est né dans une famille de guérisseurs traditionnels au Mexique rural. Sa mère était guérisseuse, son grand-père était chaman. Mais Miguel a rejeté cette voie. Il est devenu chirurgien, a déménagé aux États-Unis, a embrassé la vie moderne et rationnelle. Puis, un accident de voiture presque fatal a tout changé. Dans un moment de clarté proche de la mort, Miguel a eu une révélation profonde sur la nature de la réalité et de la souffrance humaine. Il est retourné aux enseignements toltèques de ses ancêtres, une tradition de sagesse vieille de milliers d'années du Mexique ancien. Les Toltèques n'étaient pas seulement des bâtisseurs de pyramides, ils étaient des hommes et femmes de connaissance, des maîtres spirituels qui comprenaient profondément la psyché humaine. Miguel a distillé cette sagesse ancestrale en 4 accords simples, 4 règles de vie, 4 engagements envers soi-même. Ces accords semblent simples, presque trop simples, mais Miguel avertit: simple ne signifie pas facile. Suivre ces 4 accords demande discipline, pratique et conscience continue. Mais ils offrent ça quelque chose d'extraordinaire, la liberté personnelle totale. Miguel explique que nous vivons dans un rêve, un système de croyances collectives qui crée notre souffrance. Ces 4 accords vous permettent de vous réveiller de ce rêve et de créer votre propre réalité personnelle. Découvrons ces 4 accords qui peuvent changer votre vie. Le premier accord est le plus important: que votre parole soit impeccable. Miguel explique que les mots ont un pouvoir magique. Votre parole est votre baguette magique. Elle peut créer ou détruire, guérir ou blesser, libérer ou emprisonner. Le mot impeccable vient du latin et signifie sans péché. Dans ce contexte, sans utiliser les mots contre vous-même ou contre les autres. L'utilisation des mots contre soi-même. Miguel révèle que nous utilisons constamment notre parole contre nous-mêmes. Je suis stupide, je suis moche, je ne suis pas assez bon, je suis un échec. Chaque fois que vous dites ces choses, vous lancez un sort sur vous-même. Vous créez un accord toxique dans votre esprit, et votre subconscient le croit et le manifeste. C'est de la magie noire verbale auto-infligée. L'utilisation des mots contre les autres. Le commérage est une des formes les plus toxiques de la parole. Quand vous parlez négativement de quelqu'un, vous plantez un poison émotionnel. Miguel explique: le commérage est comme un virus informatique qui se propage d'esprit en esprit. C'est pur poison émotionnel. Chaque fois que vous jugez, critiquez ou rabaissez quelqu'un avec vos mots, vous créez de la souffrance, pour eux et pour vous. La parole impeccable en action. Parler impeccablement signifie dire la vérité, mais avec amour et respect. Ne pas parler contre vous-même ou vous rabaisser. Ne pas commérer ou parler négativement des autres. Utilisez vos mots pour partager votre amour, vos encouragements, votre vérité. Miguel promet: un seul de ces accords suffirait à transformer votre vie complètement. Mais celui-ci est le plus important. Maîtrisez votre parole, vous maîtrisez votre vie. L'application pratique. Avant de parler, demandez-vous: est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si la réponse est non à l'une de ces questions, restez silencieux. Et surtout, transformez votre dialogue interne. Remplacez « je suis nul » par « je suis en apprentissage ». Remplacez « je ne peux pas » par « je n'ai pas encore appris comment ». Votre parole est votre pouvoir de création. Utilisez-la sagement. Le deuxième accord est peut-être le plus libérateur: n'en faites pas une affaire personnelle. Miguel révèle une vérité bouleversante. Rien de ce que les autres font ou disent n'est à cause de vous. C'est à cause d'eux. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre réalité mentale. Quand quelqu'un vous critique, vous insulte ou vous rejette, c'est le reflet de sa réalité intérieure, pas de votre valeur. Pourquoi nous prenons tout personnellement? Miguel explique que nous sommes programmés dès l'enfance à prendre les choses personnellement. Vos parents vous ont dit: « Tu es un bon garçon quand tu ranges ta chambre ». Message reçu: votre valeur dépend de l'opinion des autres. Votre prof vous a donné une mauvaise note et vous avez pensé: « Je suis stupide ». Vous avez pris son évaluation personnellement. Cette habitude crée une dépendance toxique. Vous avez besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir bien. La liberté de ne pas prendre les choses personnellement. Miguel donne un exemple puissant. Quelqu'un vous insulte et vous traite d'imbécile. Vous avez 2 choix. Choix A, vous prenez personnellement. Il a raison, je suis un imbécile. Ou comment ose-t-il? Je vais lui montrer. Dans les 2 cas, vous souffrez, vous ruminez,
Vous êtes en colère ou blessé. Choix B. Vous ne prenez pas personnellement. Il doit avoir une mauvaise journée. Son insulte reflète son état intérieur, pas ma valeur. Vous restez en paix. Miguel explique. Même si quelqu'un vous dit « tu es le plus merveilleux être humain », ce n'est toujours pas à propos de vous. C'est leur opinion, leurs rêves, leurs projections. Ne devenez pas dépendant des compliments. Ne soyez pas détruit par les critiques. Ni l'un ni l'autre n'est vraiment à propos de vous. L'immunité personnelle, quand vous arrêtez de prendre les choses personnellement, vous devenez immunisé contre la souffrance créée par les autres. Quelqu'un vous rejette, ce n'est pas personnel. C'est leur peur, leurs blessures, leur histoire. Quelqu'un vous critique, ce n'est pas personnel. C'est leur projection, leur jugement, leur insécurité. Miguel promet, si vous arrêtez de prendre les choses personnellement, vous ne souffrirez plus de 90% de ce qui vous fait souffrir aujourd'hui. Même quand quelqu'un vous blesse intentionnellement, c'est à cause de leur poison émotionnel, pas de votre défaut. L'application pratique. La prochaine fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose qui vous blesse, prenez une pause. Respirez. Demandez-vous, est-ce vraiment à propos de moi, ou est-ce le reflet de leur propre souffrance, peur ou insécurité ? Dans 99% des cas, c'est la deuxième option. Ne buvez pas le poison émotionnel des autres. Le troisième accord, et il prévient 90% des conflits, ne faites pas de suppositions. Miguel explique que nous avons la fâcheuse habitude de faire des suppositions sur tout, sur ce que les autres pensent, ressentent ou veulent. Puis nous prenons ces suppositions pour la vérité et réagissons en conséquence. Le problème, nos suppositions sont presque toujours fausses. Comment les suppositions créent la souffrance ? Votre partenaire rentre à la maison et semble distant. Vous supposez « il ou elle est en colère contre moi ». J'ai dû faire quelque chose de mal. Vous ruminez toute la soirée. Vous devenez distant à votre tour. Un conflit éclate. La réalité ? Votre partenaire avait juste une journée stressante au travail et ça n'avait rien à voir avec vous. Votre supposition a créé un problème qui n'existait pas. Le piège des suppositions. Miguel identifie le pattern toxique. Nous faisons une supposition. Nous y croyons. Nous prenons personnellement. Nous créons un drame entier basé sur une fiction. Exemple classique, vous envoyez un message à un ami. Il ne répond pas pendant 3 jours. Supposition, il m'ignore. Il est fâché. Je l'ai offensé. Il ne m'aime plus. Réalité possible, son téléphone est cassé. Il est malade. Il est submergé de travail. Il a simplement oublié. La solution radicale. Posez des questions. Miguel propose une solution d'une simplicité désarmante. Ayez le courage de poser des questions et de clarifier. Au lieu de supposer, demandez « Comment te sens-tu vraiment ? Est-ce que quelque chose te tracasse ? Peux-tu clarifier ce que tu veux dire ? Ai-je bien compris que ? Pourquoi nous ne posons pas de questions ?» Miguel révèle « Nous avons peur de poser des questions parce que nous avons peur de la réponse. Nous préférons vivre dans nos suppositions confortables plutôt que d'affronter une vérité potentiellement inconfortable. Mais cette peur crée plus de souffrance que la vérité ne le ferait jamais. » L'application pratique. Cette semaine, quand vous vous surprenez à faire une supposition, stop, reconnaissez « Je suis en train de faire une supposition ». Demandez. Clarifiez avec la personne concernée. Écoutez. Vraiment écoutez leurs réponses sans filtrer à travers vos croyances. Miguel promet, quand vous arrêtez de faire des suppositions, votre communication devient claire. Vos relations se transforment. Le drame disparaît. La vérité peut parfois être inconfortable, mais elle est toujours moins douloureuse que les suppositions toxiques. Le 4e accord qui rend les 3 autres possibles, faites toujours de votre mieux. Miguel explique que cet accord a 2 fonctions cruciales. Il vous libère de la culpabilité et de la frustration. Ce que votre mieux signifie vraiment. Votre mieux n'est pas constant. Il change d'un moment à l'autre. Votre mieux quand vous êtes en pleine forme, bien reposé, inspiré, est différent de votre mieux quand vous êtes malade, épuisé ou déprimé. Miguel insiste, faites toujours de votre mieux ne signifie pas soyez parfait tout le temps. Ça signifie donnez ce que vous pouvez donner dans ce moment précis. Comment cet accord prévient la culpabilité ? Quand vous faites de votre mieux, vous n'avez pas de regrets. Même si le résultat n'est pas parfait, vous savez que vous avez donné ce que vous pouviez dans ce moment. Pas de « j'aurais dû faire mieux ». Pas de torture mentale. Comment cet accord prévient la frustration ? Si vous en faites trop, en essayant de dépasser ce que votre mieux peut être, vous vous épuisez et créez de la frustration. Si vous en faites moins que votre mieux, vous créez de la culpabilité et de l'insatisfaction. Le sweet spot, votre mieux du moment, ni plus ni moins. L'accord qui rend les autres possibles. Miguel révèle pourquoi c'est le 4e accord. Parler impeccablement demande de la pratique. Vous échouerez parfois. Si vous faites de votre mieux, vous ne vous punirez pas pour vos échecs. Ne pas prendre les choses personnellement est difficile.
Parfois vous oublierez. Si vous faites de votre mieux, vous vous pardonnerez et réessaierez. Ne pas faire de suppositions nécessite de la vigilance constante. Vous glisserez parfois. Si vous faites de votre mieux, c'est suffisant. La pratique est action. Miguel explique. Faire de votre mieux signifie agir, pas juste savoir ou comprendre intellectuellement. Vous pouvez lire ce livre 100 fois. Ça ne changera rien si vous n'appliquez pas les accords dans votre vie quotidienne. L'application pratique. À la fin de chaque journée, demandez-vous simplement « Ai-je fait de mon mieux aujourd'hui ?» Si oui, dormez en paix. Aucun regret, aucune culpabilité. Sinon, soyez honnête avec vous-même. Pas de jugement, juste une prise de conscience. Demain, vous ferez mieux. Miguel conclut « Votre mieux est suffisant. Vous êtes suffisant. Faites de votre mieux et tout le reste suivra. » Avant de conclure, Miguel révèle le concept le plus profond du livre, le rêve. Il explique que nous vivons tous dans un rêve, un système de croyances que nous avons accepté sans le questionner. Ce rêve commence dans l'enfance. Vos parents, professeurs, société vous ont appris ce qui est bien et mal, ce qui est acceptable et inacceptable, qui vous devez être, comment vous devez vivre. Miguel appelle cela la domestication de l'humain. Comme on dresse un chien, la société vous a dressé à croire certaines choses et à vous comporter d'une certaine façon. Le système de croyances de toxique. Le rêve collectif vous a appris. Tu dois être parfait. Tu dois plaire à tout le monde. Ta valeur dépend de tes accomplissements. Tu dois souffrir pour réussir. Les autres sont meilleurs que toi. Ces croyances créent ce que Miguel appelle le juge et la victime dans votre tête. Le juge vous critique constamment. Tu n'es pas assez bon. Tu as échoué. Tu es stupide. La victime souffre et dit « Pauvre de moi. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas juste. » La liberté personnelle. Les 4 accords vous permettent de vous réveiller de ce rêve collectif toxique et de créer votre propre rêve personnel, basé sur l'amour, la liberté et votre vraie nature. Miguel promet, quand vous vivez selon ces 4 accords, vous créez votre propre rêve personnel. Un rêve basé sur l'amour, pas sur la peur. Un rêve de liberté, pas de souffrance. C'est le chemin vers ce que les Toltecs appellent le paradis personnel. Un état de paix intérieure totale, ici et maintenant. Les 4 accords Toltecs offrent une sagesse ancestrale d'une simplicité désarmante mais d'une profondeur infinie. Les 4 accords qui transforment votre vie. 1. Que votre parole soit impeccable. Utilisez vos mots pour créer, pas pour détruire. Ni contre vous-même, ni contre les autres. 2. N'en faites pas une affaire personnelle. Rien de ce que les autres font n'est à cause de vous. C'est leurs rêves, leurs projections, leurs souffrances. 3. Ne faites pas de suppositions, ayez le courage de poser des questions et de clarifier. La communication claire prévient la souffrance. 4. Faites de votre mieux, pas plus, pas moins. Votre mieux change d'un moment à l'autre, c'est suffisant. Don Miguel Ruiz nous rappelle que ces accords sont simples à comprendre mais difficiles. Ils nécessitent en pratique, discipline et conscience quotidienne. Vous briserez ces accords, encore et encore, c'est normal, c'est humain. L'important n'est pas la perfection, l'important est la pratique continue. Chaque fois que vous vous surprenez à briser un accord, reconnaissez-le, pardonnez-vous et recommencez. Voici 3 actions que vous devez faire aujourd'hui. 1. Choisissez un accord à pratiquer cette semaine. Ne tentez pas les 4 à la fois. Commencez par celui qui résonne le plus avec vous. Par exemple, si vous choisissez « N'en faites pas une affaire personnelle », portez un bracelet ou mettez un rappel sur votre téléphone. Chaque fois que vous commencez à prendre quelque chose personnellement, le rappel vous ramène à l'accord. 2. Écrivez les 4 accords sur une carte et placez-la où vous la verrez chaque jour. Sur votre miroir de salle de bain, sur votre bureau, dans votre portefeuille. Ces rappels visuels sont essentiels parce que nous oublions facilement dans le flux de la vie quotidienne. 3. Avant de dormir ce soir, examinez votre journée. Identifiez un moment où vous avez brisé un accord. Pas de jugement, juste une observation. Puis visualisez comment vous auriez pu répondre différemment en suivant l'accord. Cette pratique reprogramme progressivement votre esprit. Les 4 accords Toltec ne sont pas simplement des idées à comprendre intellectuellement. Ce sont des pratiques à vivre quotidiennement. Votre vie ne changera pas parce que vous avez écouté ce résumé. Elle changera quand vous commencerez à vivre ces accords, un jour à la fois, un moment à la fois. La liberté personnelle n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Si ce message touche votre âme, abonnez-vous au livre du millionnaire et activez la cloche. Nous partageons la sagesse qui libère, un livre à la fois. Dites-moi en commentaire, quel accord est le plus difficile pour vous et quel livre voulez-vous voir résumé. Merci de votre écoute. Vous savez maintenant que votre liberté dépend de 4 accords simples. À vous de les pratiquer, que votre parole soit impeccable. N'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions,
Faites toujours de votre mieux. Rendez-vous très bientôt pour continuer votre chemin vers la liberté personnelle.